الحمد لله الذي هدانا للإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل الله عليه القرآن وختم برسالته الأديان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Chers frères et sœurs, nous avons déjà exposé certaines des croyances corrompues de ce courant, et alors laissez-nous démonter leur ambiguïté et de réfuter les artifices par lesquels ils cherchent à tromper les musulmans ordinaires. Frères musulmans, la première faute de ce courant est de prétendre que le culte des idoles et l'abandon de la religion révélée constituent un héritage africain dont il faudrait être fier. Subhanallah, depuis quand l'idolâtrie est-elle une fierté pour les gens doués de raison? L'adoration des idoles n'est pas une particularité africaine. C'est une déviation de l'humanité, apparue lorsque la nature sainte de l'homme est corrompue 10 siècles après An-Nabi Adam alayhi salam, jusqu'à ce qu'Allah envoie Nuh alayhi salam pour ramener les hommes à l'adoration du Créateur unique. Ibadallah, si les idoles étaient un patrimoine dont les Africains devraient être fiers simplement parce qu'elles ont existé dans leur histoire, alors les Arabes pourraient eux aussi se glorifier de 360 idoles qui entouraient l'Al-Kaaba avant l'islam. L'islam, mes frères, n'est pas venu combattre une race ou une terre. Il est venu libérer toute l'humanité, arabes comme non-arabes, de l'adoration des créatures vers l'adoration du Seigneur des créatures, et des étroites limites de ce monde vers l'immensité de l'au-delà. Ils sont même allés jusqu'à prétendre que les conquérants musulmans étaient des colonisateurs comparables aux colonisateurs occidentaux. Quelle parole monstrueuse! Ils ne disent que des mensonges, wallahi. Comment peut-on comparer un colonisateur occidental venu piller les richesses, violer les droits, effacer les identités, exploiter les populations et imposer sa langue et sa culture par la force avec un concurrent musulman venu apporter la lumière du monothéisme et appeler à la justice et à l'égalité. Nul n'est supérieur à un autre si ce n'est pas la piété. Les conquêtes islamiques n'avaient pas pour but de piller, mais de construire les cœurs et les sociétés. Lorsque les habitants d'un pays embrassaient l'islam, on leur confiait l'administration de leurs propres affaires, sous un système de justice conforme à la loi divine, mais bien sûr, meilleur que celui qu'ils connaissent auparavant. Comment peut-on mettre ces deux réalités sur les mêmes plans? Comment ça? Parmi leurs autres ignorances figure leur affirmation selon lesquelles la langue arabe serait une langue de colonisation au même titre que les langues occidentales. Alors nous répondons d'abord que l'islam est un message universel et qu'il n'est l'ennemi d'aucune langue. Le Coran a dit que la diversité des langues et des couleurs fait partie des signes d'Allah. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. Que signifie et parmi ces signes figure la création des cieux et de la terre, ainsi que la diversité de vos langues et de vos couleurs. Ensuite, l'arabe, chers musulmans, l'arabe classique est la langue du noble Coran. Sans ce lieu divin avec le Coran, cette langue aurait probablement disparu comme dans d'autres langues au cours de l'histoire.
Aujourd'hui, même les Arabes apprennent l'arabe classique par l'étude. Aucun enfant arabe n'est né en parlant naturellement un arabe classique parfait. Les musulmans africains l'apprendront donc comme tous autres musulmans. Enfin, vraiment, quelle contradiction! Celui qui méprise l'arabe et appelle à l'africanisme s'adresse pourtant à son peuple en français et administre son pays dans cette langue. Quelle incohérence! Après avoir échoué sur le terrain de la pensée et du savoir, il prétendant que l'étude des sciences religieuses constitue un obstacle au développement et que les diplômés en sciences islamiques sont des retardataires, inutiles à la société. Nous leur répondons, qu'avez-vous donc accompli pour votre peuple, toi-même? Combien d'hôpitaux avez-vous construits? Combien d'universités avez-vous fondées? Combien de routes avez-vous ouvertes? Combien de véritables projets de développement avez-vous réalisés? Votre pays est entouré de difficultés, des routes délabrées, des infrastructures indignes du XXIe siècle, une jeunesse découragée sans formation ni emploi. Quelle est donc votre propre profession? On vous dit qu'interrogez le peuple sur les diplômés des sciences religieuses. Combien d'extrémistes ont-ils ramené vers la droiture par la grâce d'Allah? Combien de criminels se sont repentis grâce à eux? Combien de putes ont-ils creusé? Combien de maladies ont-ils soigné? Combien de pauvres ont-ils secours? Combien d'orphelins ont-ils pris en charge? L'échec dans la gouvernance ne peut jamais servir de prétexte pour fabriquer de faux ennemis et présenter la religion comme un obstacle au progrès. Ceux qui ont échoué doivent chercher les causes de leur incapacité au lieu d'accuser l'islam et sa législation. Vous savez, musulmans, chers frères, l'histoire de l'islam en Afrique témoigne de grands royaumes musulmans qui ont connu la prospérité, la puissance et le bienfait au point que leurs richesses profitaient aussi bien à l'Orient qu'à l'Occident. Il faut demander, il faut savoir qu'Allah accorde la puissance à l'islam et aux musulmans. Allahumma, humilie le polythéisme et les polythéistes, protège ta religion, fais-nous voir la vérité comme étant la vérité et accorde-nous de la suivre. Fais-nous voir le faux comme étant le faux et accorde-nous de nous en écarter. Guide nos dirigeants vers ce que tu aimes et agrées. Accorde-leur des conseillers sincères qui les orientent vers le bien et les aident à l'accomplir. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون